la molécule pentane. C5H12. Donc cette molécule, en principe, elle possède 3 isomères. Essayez de les dessiner. Je fais la première. Donc la première, je vais faire la représentation simple. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, c'est un alcane linéaire. Parfois, on ajoute le 1 pentane. C'est-à-dire le pentane normal, linéaire, aliphatique. 1 pentane. Le deuxième isomère, le voici. Il va être ramifié. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je me suis trompé. Le voici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Là, il est ramifié. Sa nomenclature, ça va être un 2-méthyl. Un 2-méthyl butane. Car on a 4 atomes ici. Le troisième isomère, ici de le trouver, c'est toujours un isomère avec beaucoup de ramifications. Le voici. Voyez. Voilà la molécule. Là, vous avez un isobutyl. Vous voyez. Donc là, c'est 3 ici. 1, 2, 3. 3 méthyl, 4, 5. D'accord. Donc voilà la molécule. C'est les 3 isomères possibles de cette molécule. D'accord. Donc là, c'est plutôt un tertiobutyl. D'accord. C'est un tertiobutyl. Donc voilà les 3 isomères possibles. Et là, c'est quel type? Donc on est face à des isomères de constitution de type. Si vous voyez là, la fonction c'est la même. J'ai un alcane et un alcane. Donc dans les 3 cas, c'est la même fonction. Donc c'est des alcanes. D'accord. C'est des alcanes. La fonction ne change pas. Pas de changement de fonction. Donc ici, même fonction. Mais la structure différente. D'accord. Différentes structures. Donc on est face à des isomères de position. Maintenant, là, on va faire je vais vous donner des structures, des molécules, des paires de molécules. Et vous allez dire, est-ce que c'est des isomères de fonction, de position, ou bien qu'il n'y ait aucune relation entre eux. Je vous donne la première molécule. CH3, CH2, CH, OH, comme ça, et CH3. Et la deuxième molécule, la paire qui va avec, c'est CH3, CH2, O, CH2, CH3. Donc, essayez de trouver la relation entre les deux. Avant de commencer, on va aller étape par étape. Tout d'abord, il faut déterminer la formule moléculaire. Pour dire, c'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est des isomères? La première étape, sont-ils des isomères? C'est la question qu'on se pose. Pour savoir est-ce que c'est des isomères, il faut tout d'abord dessiner la formule moléculaire. C'est grâce à la formule moléculaire que je peux savoir si c'est des isomères. Donc ici, si c'est des isomères, il faut que la formule moléculaire soit identique. Donc on va faire, là j'ai un CHO. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 carbone, 3, 5, 6, 9, 10. 10 hydrogènes et un seul O. Maintenant je fais la formule moléculaire de la deuxième molécule. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4. H3, 5 et 5, 10. H, 10 et O. Donc là je confirme que c'est des isomères.
D'accord? Donc c'est cette paire, c'est des isomères, je confirme. Maintenant, quel type d'isomère? Est-ce que c'est des isomères? Bon, c'est des isomères de constitution, car on a différentes structures. Maintenant, est-ce que c'est des isomères de position ou bien de fonction? Regardez ici, vous avez une fonction OH. Et là, vous avez une fonction éther. Donc, c'est des isomères, on a différentes fonctions. Comme la fonction est différente, donc ça va être des isomères de fonction. Voilà. Donc, c'est des isomères de fonction.